Salut à tous et bienvenue dans la saison 2 de Débrief Pay-Per-View. Aujourd'hui nous allons évoquer le cas d'Extreme Rules 2015. Premier match de cette soirée, Dean Ambrose vs Luke Harper dans un Chicago Street Fight. Alors match qui commence alors que les catcheurs ne sont même pas encore arrivés sur le ring, et c'est Dean Ambrose qui déjà mène le bal, et je dois dire que j'étais très surpris et j'étais terriblement content de voir ça. Un match d'une qualité très bonne et qui pour une fois porte le bien de nom d'extrême. Il n'a pas d'extrême que le nom, comme l'année dernière par exemple, et Dean Ambrose a réussi à mener le match quasiment pendant les 3/4 du temps. Luke Harper a quand même fait bonne impression et n'est pas resté en reste. En gros, les deux ont vraiment été très bons sur toute la durée du match, et je dois dire que j'ai quand même une préférence pour Dean Ambrose. Le fait que le match continue en coulisses ne m'a absolument pas gêné, et au contraire, ça a vraiment apporté un point en plus, même si je dois dire que le fait qu'ils partent tous les deux en bagnole et reviennent plus tard dans le pay-per-view est assez étonnant, je dois dire. C'est vraiment la première fois que je vois ça dans un pay-per-view, mais au contraire, ça apporte une petite touche personnelle Dean Ambrose, qui d'ailleurs, à un moment donné, mais je reviendrai certainement à ça durant le débrief, a vraiment montré de très très bonnes choses, plagiant un petit peu ce qu'il avait fait avec le Shield de l'année dernière, mais chut, j'en parlerai un petit peu plus après quelques matchs. Et du coup, la voiture démarre et le match n'est pas interrompu, étant donné que voilà, c'est un street fight, donc du coup tous les coups sont permis, pas de disqualification, pas de décompte extérieur, donc du coup le match peut durer aussi longtemps que possible s'il n'y a pas de décompte, s'il n'y a pas de tombée. Et du coup, match suivant. Second match de cette soirée, Dolph Ziggler vs Sheamus dans un Kiss Me Arse match. Alors, match plutôt bon, j'ai vraiment rien à redire de négatif dessus, et je dois dire que le fait que Ziggler arrive à avoir du répondant face à Sheamus est une excellente chose. Depuis Survivor Series, il est sous une bonne étoile et quasiment tout lui réussit. Je dis bien quasiment, quelques petites fausses notes, mais au pire, ça passe. Sheamus n'est pourtant pas en reste, il arrive vraiment à maîtriser son sujet, donc c'est-à-dire Ziggler. Malgré les coups à répétition de Ziggler, Sheamus le calme direct, et ça quasiment 3 à 4 fois. Et je dois dire que le match est plutôt bon. Les deux ont du répondant, le match s'enchaîne très bien, peu de temps mort, et au final, un match qui est à la hauteur du pay-per-view sur lequel il est. Victoire quand même de Ziggler avec un nombre de roll-up pinfall très important vers la fin du match, où quasiment il fait que ça, que des roll-up pinfall. Victoire de Ziggler, mais c'est assez drôle de noter que quand Ziggler montre son cul, le public est content. Y'a que moi que ça dérange, non? Je sais pas, mais bon. Mais bon, c'est sans compter sur Sheamus qui, du coup, arrive toujours à nous surprendre, met un petit coup entre les jambes, paf, comme ça, et du coup, il prend la tête de Ziggler et voilà. Donc, je dois dire que c'est assez marrant. Et d'ailleurs, la petite référence à Gladiator, Are You Entertained, qui est du coup est toujours très drôle, je trouve, quand elle est bien placée. Et du coup, Sheamus l'a quand même très bien placée. Donc voilà. Match suivant. Troisième match, New Day contre Cesaro et Tyson Kidd, match qui initialement était prévu au sein du kick-off. Alors, on sent vraiment un malaise de la part du public. A New Day arrive pour faire son entrée classique, mais le public ne répond alors absolument pas. On sent comme un malaise, comme une sorte de gêne au sein du public. On peut même noter que le public à un moment donné dit « New Day sucks ». Donc ça veut dire ce que ça veut dire, le New Day n'est pas du tout apprécié, et j'ai vraiment l'impression que ce gimmick n'est pas du tout à la hauteur de ce que le public espérait, ou en tout cas de ce que les gens espéraient tout court même. On a connu Kofi Kingston beaucoup plus actif et bondissant, et là il a quasiment fait de la figuration. Biggie, lui, quant à lui, s'est plutôt bien débrouillé, égal à lui-même, de belles perfs. Vraiment de très bonnes choses, assez osées j'ai envie de dire. Le duo d'ailleurs Tyson Kidd-Cesaro n'est pas en reste et vraiment a fait une très bonne performance. Bonne alchimie d'ailleurs entre les deux. On sent qu'il y a vraiment un tag, un sens du tag, un sens de l'équipe entre les deux, ce qui du coup rend vraiment le match assez fluide de ce côté-là. New Day malheureusement, on sent que c'est des mecs qui ont été
assemblés pour monter une équipe, mais malheureusement on sent vraiment pas l'alchimie entre Big E et Kofi. Parfois Big E vient sauver les miches de Kofi, mais sans plus. Je dois dire quand même que le magnifique spear de Big E sur Tyson Kidd, qui du coup est à l'extérieur du ring, accroché bien sûr sur les cordes, et Big E qui lui fait un spear, les deux qui tombent à l'extérieur, c'est vraiment magnifique, franchement. Le final est quand même assez sympa, même si c'est un peu bordélique. Ça me rappelle du coup le match tag de WrestleMania, où à un moment donné ça a été énormément le gros bordel. Mais là, à une moindre mesure, c'est-à-dire que quasiment tout le monde essaye d'intervenir, alors que Cesaro allait faire un tombé. Donc tout le monde se réunit autour de l'arbitre, Natalia fout une claque sur Xavier Wood, bref. Un bordel monumental, et pourtant c'est The New Day qui est vainqueur et du coup devient nouveau champion par équipe. Franchement, j'ai un peu de regret. Bon, c'est pas un match avec les Usos, ok, mais je veux dire que j'aurais voulu voir quelque chose d'autre. Une performance vraiment meilleure. Mais là, pour le coup, c'est une performance qui est digne du pré-show, pour le coup. Pas d'un match de pay-per-view. Et je dois dire que le match du kick-off Neville contre Banius Barrett, en remplacement du match intercontinental, lui par contre était vraiment excellent. Victoire du coup de Neville, mais qui du coup signe sa première victoire en pay-per-view. Mais je dois dire que ce match tag, malheureusement, n'était pas à la hauteur de ce que j'espérais, surtout de la part de mecs comme Kofi Kingston, qui pourtant n'est pas si mauvais que ça, et je sens réellement un gros malaise avec New Day. J'en profite pour revenir sur le fil rouge du pay-per-view, enfin si on peut appeler ça un fil rouge. Du coup, nos amis de Dean Ambrose et Luke Harper reviennent pendant la promo en coulisses, pendant l'interview promotionnelle de New Day pour leur titre tag team. C'est à ce moment-là que la bagnole revient en klaxon. Et victoire, j'ai envie de dire, de Dean Ambrose. Première victoire de Dean Ambrose, enfin. La streak est brisée, j'ai envie de dire. Match vraiment excellent. Et je dois dire que j'ai vraiment pas été déçu. Mis à part le match tag, les deux premiers matchs sont vraiment d'une très grande qualité. Et je dois dire que c'est vraiment très bon. Ça rattrape par exemple le Extreme Rules de l'année dernière où j'avais fortement été déçu. Là pour le coup, le pay-per-view quasiment fait un sans faute. Le match tag est facilement pardonnable. John Cena versus Rusev pour le titre United States dans un Russian Chain Match. Alors, le principe du Russian Chain Match, en gros, les deux catcheurs sont reliés par une chaîne, donc une sorte de bracelet, et du coup le bracelet est attaché, relié à une chaîne, et de l'autre côté la même chose, un catcheur avec un bracelet, et du coup la chaîne est reliée sur les deux côtés. Et un catcheur doit toucher les quatre coins du ring. Bien entendu, en théorie c'est facile, en pratique ça l'est un peu moins. Et je dois dire que le match est d'ordinaire peu commun. C'est la première fois que je vois un match de ce genre-là. Je ne pense pas que ce soit la première fois qu'on voit ce genre de match. Je pense qu'il y en a eu bien avant. On avait d'ailleurs entendu parler, mais une belle égalité des forces de la part de Cena et Rusev. Mais pourtant, le match est vraiment agréable à voir. Ça s'enchaîne assez vite, un bon rapport de force. Et du coup, on voit Cena à certains moments en difficulté. Inversement, on voit également Rusev en difficulté. Non, le match est vraiment bon. J'ai été assez étonné d'ailleurs de cette qualité de match. Les mauvaises langues vont me dire « Ouais, mais c'est un match de Cena ». Mais justement, c'est un match de Cena. Mais c'est un match de Cena en positif. Cena m'a vraiment bluffé durant ce match, et je veux dire que j'étais assez content de voir ce match. Ça n'a pas été une pause bière par exemple. Non, le match est vraiment d'une qualité relativement acceptable pour un pay-per-view. Et je dois dire que la victoire de John Cena est méritée. Car du coup, il s'est vraiment donné à fond, et à plusieurs fois j'ai cru que Rusev allait reprendre l'avantage, mais non. Cena a réellement remporté le match, et d'une manière tellement admirable. Donc victoire de John Cena. Le match pour le titre des divas, Nikki Bella contre Naomi. Alors, c'est la première fois que j'entends le theme song de Naomi, et je veux dire qu'il est horrible. J'ai eu mal aux oreilles. Non, plus sérieusement, une Naomi très agressive. Pas forcément technique, mais agressive. Du coup, ça ne m'a pas vraiment dérangé, parce que le niveau du match avec Nikki Bella, elle, c'est l'inverse. Elle est technique, mais pas forcément agressive. Donc, on va dire que ça donne une sorte d'équilibre des forces. C'est assez bien, j'ai envie de dire, car le match n'est pas si mauvais que ça.
Oui, oui, un match des divas du roster principal sans AJ Lee et sans Paige qui est agréable à voir. Je dois dire que j'ai vraiment été étonné. Le match est bon. Le match est bon, plusieurs fois on va dire un reversement de situation. Mais à part ça, le match est plutôt bon. Vraiment agréable à voir, ça s'enchaîne assez rapidement. Pas trop court et pas trop long, un juste milieu. Je dois dire que Nikki a réussi à me surprendre plusieurs fois et Naomi également m'a vraiment surpris. Je voulais vraiment lui donner une chance, voir ce qu'elle était capable de faire avec un gimmick heal, on va dire. Et j'ai pas été déçu. Le match était agréable à voir, pas trop chiant et pas forcément trop technique, mais du coup un petit peu bourrin. Et je commence à voir une petite patte NXT. Pourtant les deux n'ont pas fait NXT, hein, mais je commence à voir une petite patte NXT, c'est-à-dire un tout petit peu plus technique, parfois un peu bourrin. Ça me faisait un petit peu penser à Charlotte contre Sasha Banks par exemple, lors du takeover de décembre, si je dis pas de bêtises. Pourtant là, le match est vraiment bon. Voilà. Victoire de Nikki Bella, je serais pas étonné qu'une revanche ait lieu à Payback, avec une victoire cette fois-ci de Naomi. Il lui manquait pas grand-chose pour remporter le match. C'était assez étonnant d'ailleurs qu'elle ne le remporte pas, mais ça me semblait normal. Je pense qu'il y aura forcément une revanche au prochain pay-per-view, avec une possible victoire, je pense, de Naomi. Avant-dernier match de cette soirée, Roman Reigns contre Big Show pour un Last Man Standing match. Alors je veux dire que Big Show a mené quasiment les 3/4 du temps le match. Roman Reigns possède par contre une très très bonne endurance, et quasiment à chaque fois qu'il subit des coups du Big Show, il a su se relever et a su enchaîner le Big Show. En tout cas, il a tenté d'enchaîner le Big Show. Je dois dire que le match n'est pas si mauvais et on voit que Roman Reigns commence à progresser. C'est là justement où je voulais en venir il y a quelques mois de ça, où finalement je reprochais à Roman Reigns de ne pas avoir eu une bonne carrière solo, ou d'abord de faire ses preuves. C'est sur ce genre de match là où justement il peut faire ses preuves. Et je dois dire que là, il a réussi à progresser. Il enchaîne Brock Lesnar et maintenant le Big Show. Je dois dire que c'est pas si négatif que ça. Il a réussi à me donner envie de voir ces matchs finalement, encore plus qu'avant on va dire. Mais finalement le match n'est pas si négatif que ça. Il y a même un petit côté tables match avec toutes les tables de sortie et même l'utilisation des tables des commentateurs. Et je dois dire que cette fin de match est vraiment très très bon. Roman Reigns qui tente d'ailleurs un spear assez extrême d'ailleurs sur les barrières autour du ring, le morceau de barrière qui du coup se trouve devant les annonceurs, en tout cas là où ils sont avec leurs chaises. Également la tentative, plutôt la destruction des tables aux alentours du ring. Et je dois dire que les deux tables des commentateurs sont toutes défoncées. C'est assez rare pour être souligné d'ailleurs je trouve. Et finalement, victoire de Roman Reigns, très très belle victoire, je trouve très très méritée. Et le match ne m'a pas trop déçu. Non, franchement, je dois dire que, à part le match tag, peu de fausses notes sur ce pay-per-view. Et je veux dire que ce match, Last Man Standing match, n'est pas si mauvais que ça. Même si Big Show l'a mené quasiment les 3/4 du temps, je dois dire que le match possède une petite qualité. Et celle en tout cas de n'être pas trop long, pas trop rapide, mais avec un juste milieu. Et du coup, même si Big Show, on va dire, mène le match quasiment les 3/4 du temps, il a réussi quand même à montrer quelques failles et quelques faiblesses, ce qui du coup montre qu'il n'est pas invulnérable. À la différence d'un Rusev qui, quasiment les 3/4 du temps, était invulnérable, et seul John Cena a réussi à vraiment le mener. Là, on commence à voir quelques failles au sein du Big Show, et on voit les premières grosses qualités ou points forts de Roman Reigns. Et je dois dire que c'est avec ce genre de match-là qu'il commence à faire ses preuves, pour justement prouver qu'il est capable et digne de pouvoir avoir un réel match pour le titre poids lourd. En tout cas, j'attends de voir. Main event de la soirée avec Randy Orton face à Seth Rollins, champion en titre, pour le titre WWE au sein d'une Steel Cage match. Alors, je dois dire que Kane en gardien de la cage n'est pas une si mauvaise idée, et on sent son aura présent durant tout le match. Par contre, je dois dire que l'absence au début de J&J Security ne m'a pas dérangé. Au contraire, ça apporte une autre facette des matchs de Seth Rollins en solo. Par contre, je dois dire que
la première moitié de match est très ennuyante. Orton ne pouvant pas placer de RKO pendant tout le match sur Seth Rollins, ça enlève quelque chose en plus, je trouve. Ça enlève une sorte d'aura. Mais je dois dire que le fait que J&J Security commence à vouloir intervenir dans le match, se font renvoyer chier par Kane, ça prouve que finalement Kane n'obéit à personne, en tout cas uniquement qu'à Triple H. Finalement Orton commence à bluffer tout le monde pensait qu'il allait transgresser la règle et faire un RKO. Non, le mec place un pédigré très bien placé, je dois dire. Et au moment où tout semblait perdu, Kane commence à intervenir, entre dans la cage, J&J Security aussi. J&J Security subit un double chokeslam. Puis finalement vient le tour d'Orton. Puis finalement vient le tour de Seth Rollins. Il prend Seth Rollins, le place sur Orton. Kane commence à se barrer, simplement deux. Il revient à la charge. Et finalement, au moment où Kane allait à nouveau placer un chokeslam, RKO de Orton sur Kane. Et finalement, sorti de nulle part, RKO de Rollins sur Orton. C'est toujours les fins de match ou le dernier quart du match qui est toujours intéressant dans ce pay-per-view. C'est assez drôle à analyser. Je dois dire que Rollins qui s'échappe par la porte, c'était à prévoir. La porte était ouverte, il n'y avait plus personne qui gardait la porte, c'était à prévoir. Mais le match a été, pour un main event, assez ennuyant sur quasiment la moitié du match. Et malheureusement, c'est le quart du match qui arrive un tant soit peu à le sauver. Je suis assez déçu parce que j'ai pas l'impression que c'est un match de pay-per-view. Malgré le titre en jeu, je n'ai pas l'impression que c'est un match de pay-per-view. Je suis assez déçu dans l'ensemble. J'aurais aimé par exemple une autre intervention extérieure, genre Roman Reigns par exemple, Big Show, Triple H, n'importe qui d'autre, qui en tout cas pouvait avoir un rapport de près ou de loin avec le titre, ou avec les deux protagonistes du match. Malheureusement, je suis un peu resté sur ma faim. Autant autant Seth Rollins, pardon, ils ont des noms qui se ressemblent, donc c'est pareil. Autant Seth Rollins a quasiment posé ses couilles sur la table à WrestleMania. Le mec est intervenu avec la mallette et remporte en plein match le titre, c'était énorme. Autant là, je veux dire que l'euphorie étant un peu retombée, je dois dire que ce match, malheureusement, n'était pas vraiment à la hauteur de ce que j'espérais, surtout pour une première défense de titre officielle de la part de Seth Rollins. Orton s'en est plutôt bien tiré, a réussi un petit peu à bluffer tout le monde. Il n'a pas fait du Orton classique traditionnel. C'est ce que j'avais d'ailleurs noté, je crois que c'était au dernier SummerSlam, si ma mémoire est bonne. Justement, Orton peut faire du Orton. Un Orton classique, c'est-à-dire un match comme ce que fait également Cena. On sait que Cena fait du Cena, point. En gros, attitude adjustment, une prise de soumission et c'est marre, quoi. Là encore, pour Orton, il nous a pas fait du Orton classique. Le RKO n'était peu utilisé, c'est-à-dire qu'une seule fois. Et au final, le match a réussi à s'enchaîner assez lentement, malheureusement, quasiment la première moitié, voire quasiment les trois quarts du match. C'est toujours le dernier quart qui, du coup, me gêne. C'est assez dommage, je trouve, de ne laisser que le dernier quart du match. Finalement, victoire de Seth Rollins qui, du coup, s'échappe par la porte. En conclusion, je dirais que ce pay-per-view est meilleur que celui de l'année dernière. L'année dernière, lorsque je l'avais analysé avec Quentin, je dois dire que le Extreme Rules 2014 n'était pas franchement à la hauteur et on sent qu'il y avait quasiment les trois quarts des matchs qui n'étaient pas vraiment bons et à la hauteur. Là par contre c'est l'inverse. Quasiment plus des trois quarts des matchs sont vraiment à la hauteur. Seul le match tag est un peu en dessous, mais pas si mauvais quand même. Les matchs en kick-off, donc Adrian Neville contre Bad News Barrett en remplacement du match officiel intercontinental vu que Daniel Bryan est blessé, le match en kick-off n'est pas si mauvais que ça, voire même il est très bon. Et malgré la différence de gabarit entre les deux lutteurs, je dois dire que le match était vraiment très bon et pas mal de surprises de la part d'Adrian Neville. Je sais, on dit Neville, mais bon, moi personnellement j'aime bien dire Adrian Neville, j'aime bien que les gens aient un nom et un prénom. Ils ont fait la même chose avec Cesaro et avec Rousseff, moi ça commence à me gonfler, le fait d'enlever le prénom. Finalement, en donnant une note, je pense que je pourrais donner facilement un 16, 16,5, voire 17. Le pay-per-view a quasiment aucune fausse note, pratiquement à part le match tag. Enchaînement plutôt rapide et je me suis même surpris à aimer plusieurs matchs, au final que je n'attendais absolument rien.
Et je veux dire que le match, ou plutôt les matchs, ont eu un déroulement assez rapide. Le pay-per-view dans l'ensemble s'est déroulé très rapidement, je ne l'ai pas vu passer. Autant certains pay-per-view sont assez longs et du coup on a l'impression que ça dure des heures, autant là j'ai eu l'impression que ça durait très très rapidement. Et les 3 heures sont passées très très vite. Un pay-per-view qui du coup est vraiment de bonne qualité et j'espère que ce sera renouvelé pour Payback. C'est tout ce que je souhaite. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à faire partager cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer sur la chaîne et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Twitter. On se retrouve dès le mois prochain avec notamment Payback. D'ici là, portez-vous bien et salut!